Salut les amis, bienvenue dans la chaîne Winef pour tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Et pour cette vidéo, j'ai voulu qu'on réalise quelque chose de simple, toujours dans le cadre d'améliorer, de changer un peu le design des nos applications et nos différentes fenêtres. J'ai voulu qu'on essaie encore quelque chose de différent avec ce que nous faisons d'habitude. Et ce que nous allons faire dans cette vidéo, nous allons faire un menu principal qu'on va un peu essayer de modifier, de changer un peu les designs. Voilà ce que nous aurons à la fin de ce tutoriel. On aura quelque chose c'est un menu principal. On va essayer un peu de varier certains éléments et changer un tout petit peu d'autres. Voyez, donc on aura juste quelque chose, histoire juste de varier le résultat final pour l'utilisateur. Et voyez, ça fait beau d'avoir quelque chose comme ça. Et comme ça, nous allons travailler ça. Et de votre côté, plus vous allez travailler ce que nous allons faire, plus vous aurez des nouvelles idées pour essayer de solidifier tout ça et d'adapter cela surtout avec vos applications que vous réalisez. Je crois que c'est bon, nous allons attaquer cela rapidement. Je vais travailler dans un projet que j'ai. C'est juste une fenêtre que nous allons créer. Je crois que je vais, la plupart d'éléments, les images que je vais utiliser pour ce projet, nous allons ensemble avec vous, je vais créer un fichier que je vais mettre sur le net. Vous allez, si vous avez du mal à trouver ces images, à les remplacer, vous allez télécharger ce fichier que je vais mettre avec toutes ces images que je vais utiliser ici, histoire juste de nous simplifier un peu la tâche. Donc c'est parti. Comme j'ai déjà mes images, je vais créer ma fenêtre ici. Je vais créer une fenêtre. J'ai ma fenêtre. Je vais prendre les dimensions de cette fenêtre, histoire d'avoir quelque chose d'identique. Je vais prendre les dimensions, la largeur et la hauteur. Je mets ça, j'ai mes dimensions. Je vais ici enlever tout ça. Je vais enlever les déplacements de fond. Je vais aussi enlever redimensionnable. Je vais aussi côté style enlever tout ça. J'en ai pas besoin. C'est bon, je valide. J'enregistre. Je vais appeler cela menu design fenêtre, juste pour varier. J'enregistre. Ok, on va créer tout ce que vous voyez juste autour de notre fenêtre. La plupart de ce que nous avons utilisé, des éléments qu'on a utilisés sont des libellés, des libellés qu'on a juste changé de couleur. Donc ici, je vais prendre ça, je le copie, je le place juste en dessous. Vous voyez, donc c'est juste un libellé que vous allez placer comme ça. Vous voyez, vous enlevez, donc il n'y a vraiment rien de compliqué.
et vous allez juste mettre, vous allez juste changer de couleur. Changez juste pas la couleur de police, mais la couleur, le cadre extérieur, vous voyez, couleur de fond. Vous mettez du blanc comme ceci. Vous voyez, il n'y a rien de difficile. Et je vais ouvrir la fenêtre pour vous donner les bonnes dimensions que vous allez mettre pour le fond en question. Les dimensions sont là. Vous allez juste prendre ces dimensions, vous allez les noter dans le cadre que vous venez de placer. Si vous voulez travailler avec moi du début à la fin, mais ne vous inquiétez pas, je crois que je vais mettre tous ces éléments dans un petit fichier que je vais préparer pour vous. Donc, j'ai ça. Je vais aussi prendre ça. Toujours le même principe. Toujours le même principe que je vais placer au-dessus. Et je vais placer au-dessus. Et ici, on va prendre ça et ça. Bon, je prends ça lentement, comme ça, on travaille ensemble. Je prends ça. Je vais placer ça ici. Et ici, je vais prendre ça. Les petites étiquettes. Je vais mettre ça juste là. Ok, maintenant on va recadrer tout ça. On va mettre ça comme ça, c'est bien. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok. Je vais mettre comme ça. Et de ce côté, on va mettre ici notre footer, notre pied, le pied de la fenêtre. On va placer tout ça. Je place ça aussi ici. On recadre tout ça. Recadre ça. Ça. Je vais prendre ça. On va diminuer un peu la taille. Ok. J'ouvre les détails. Vous voyez ça? C'est un bouton. C'est un bouton. C'est un bouton. Ici. Je vous montre les détails. Je valide. Donc ici, moi, j'ai un petit problème parce que j'utilise le style. Attendez, j'ai oublié le nom du style encore. Comment ça s'appelle? C'est le style du projet. C'est le style Active Ubuntu. Et ce style, il change complètement le bouton, tout le design des boutons. Donc j'ai un petit problème ici.
Mais si vous partez de zéro par rapport à votre projet, je crois que vous n'aurez pas ce problème. Hein, vous n'aurez pas le problème que j'ai ici. Vous voyez ici. Vous voyez là. Ah, je pense que là, c'est bon. C'est bon. Vous ouvrez là. Vous voyez, donc vous pouvez mettre une petite image. On a ici quelque chose de transparent. On a quelque chose de transparent ici. Et là, vous pouvez mettre une image. On va essayer si ça va marcher. Oui, il nous donne des bonnes proportions. Ici, je vais changer un peu, histoire de ne pas avoir de confusion. On valide, oui, c'est bon. Vous voyez? Donc, vous voyez ici. Donc, ici, moi, j'ai mis une image. Mais si vous voulez avoir ce résultat, vous avez juste à enlever l'image et à écrire juste quelque chose. Je dis par exemple quitter. Je valide. Vous voyez, ça marche très bien. On agrandit un peu. Et c'est ça que vous allez mettre là. Donc, vous voyez, il n'y a rien de difficile. Quelqu'un pourra se dire, il fait du copier-coller, comment on va s'en sortir, nous, de notre côté. Donc, vous voyez, ce sont des choses, même quand on est débutant avec WinDev, on peut déjà avoir certaines pratiques pour bien mettre en forme les différents éléments dans une fenêtre. Ok, ici j'ai mon footer. Ça aussi, c'est un libellé hein, que vous allez placer. Prendre un libellé en blanc. Hein, vous allez noter. Mettez juste quelque chose là. Écrivez juste quelque chose. Écrivez juste quelque chose. Je vais mettre. Voyez, et ici, c'est encore, c'est un bouton. C'est un bouton qu'on place avec un lien. On peut aussi attacher une action si nous voulons. Mais moi, de mon côté, ce sont juste, je les laisse juste là, je change de couleur, je souligne, je les place à gauche. Ici, je change de couleur, je souligne et puis c'est bon, ça reste là. Ok, je pense que là c'est bon. On va maintenant attaquer la partie menu. On exécute. C'est bon, on n'a encore aucun code. Sauf ici, sur notre bouton quitter. Rien de difficile. Vous venez juste là. Venez juste ici. Attendez. Je crois que c'est du code. Oui, c'est juste là. Le code est là. Ok, maintenant, ce qui est très important. N'oubliez pas de placer tous ces éléments que nous avons placés, de le placer sur le plan 0. Vous voyez, le plan 0 dans la fenêtre, c'est le plan initial. Donc, quand on commence notre dessin sur la fenêtre, c'est placé sur la première fenêtre où le plan 0. Le plan 0, il n'y a pas, c'est pas marqué ici. Ce n'est pas marqué. Donc, c'est le plan, quand on exécute une fenêtre, le plan qui est présenté à l'utilisateur de manière initiale. Le premier plan, quand j'appuie sur le raccourci page down, quand vous appuyez sur ce raccourci, vous pouvez
changer de plan, avancer avec les plans. Vous constatez là, je suis sur le plan 5. Et si vous appuyez sur le bouton page up, c'est pour reculer sur les plans. Et il y a aussi une autre astuce. Si vous faites un clic droit sur un élément, vous pouvez directement les placer sur le plan que vous voulez. J'ai dit par exemple sur l'élément menu principal, j'ai dit associer un plan et ici Windev me donne la liste de tous les plans liés à une fenêtre. Donc au total, il y a 98 plans sur une fenêtre. 98 plans, donc à peu près 99 si nous comptons aussi le plan 0, à peu près 99. Et là, vous pouvez attacher cela au plan que vous désirez. Vous voyez, à peu près comme ça. Donc tout ça, on va mettre ça sur le plan 0. On va mettre ça sur le plan 0. Et je vais placer maintenant les éléments du plan 1. Le plan 1, je vais mettre ces éléments-là avec ces autres boutons. Bon, ça là, on va mettre ça nous-mêmes. Je ne veux pas compliquer ou embrouiller quelqu'un. On va mettre ça comme ceci. Et je vais placer mes deux boutons juste à côté. Juste là, que je vais double-cliquer. Iconiser. Non, mais dans ça, fermer. Je vais mettre ici une image. L'image quitter. Bon, je peux mettre même la croix. Je vais mettre cette croix là. On valide. C'est bon. Je double-clique. Je copie ça. Et là, on va mettre une action iconisée. Et pour l'image, on va mettre une image par rapport à l'iconisation. Je vais mettre même ça. Je vais voir si je l'ai dans une autre couleur. Est-ce que j'ai une autre couleur ici? Bon, j'ai pas d'autre couleur. On va s'en contenter. On va garder ça. Je valide. Attendez, c'est comme si je viens de voir quelque chose qui... Non. C'est bon, on valide. On valide. C'est bon, j'enregistre. Donc ça sera sur le plan. Toujours sur le plan 0. Mais je vais changer ça après. Et pour les images, je vais prendre ça. Et ça. Oui, on va montrer tout à l'heure là. Je place ça ici. Donc ça, c'est une image. C'est une image. Je vais, comme j'ai dit, je vais vous préparer les fichiers que vous allez télécharger. C'est une image. Et vous pouvez même les remplacer par d'autres images. Mais si vous voulez avoir vraiment quelque chose de similaire, je vous enverrai les images. N'oubliez pas cette option de pointer ça. Si ce n'est pas le cas, cette image est une zone cliquable parce qu'on pourra aussi mettre du code à l'intérieur. Là, c'est bon. Et pour l'étiquette,
L'étiquette aussi, c'est un bouton. Vous voyez les propriétés. C'est bon. Donc là, c'est les textes est au centre. Au repos, il n'y a rien. Survol, il n'y a rien. En foncé aussi, il n'y a rien. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment rien d'extra ici qu'on a eu à faire que vous ne pouvez pas faire. Ok, je vais prendre les autres éléments. Je vais mettre pause et placer rapidement les autres éléments, histoire qu'on gagne le temps. Ok. Maintenant, il a détecté quelques codes et il génère des erreurs. On va arranger ça après. Donc, ça, j'ai dit, le titre, ça sera sur le plan 0. Non, sur le plan 1, pardon. Et notre menu aussi, ça sera sur le plan 1. Clique, il sera sur le plan 1 aussi. On valide. Maintenant, ici, nous allons toujours sur le plan 1 ajouter quelques éléments histoire de changer notre design. Et l'effet d'animation que vous avez eu à voir tout à l'heure, on crée cela à partir de cet élément LibAnimation. C'est cet élément qui permet, avec le code qu'on va générer en arrière-plan, va nous permettre de faire l'animation. Donc, je place ça juste là. Je place l'élément ici, mais vous allez le créer. Prenez un libellé que vous allez placer là. Vous allez l'agrandir. Les propriétés à modifier sont là. Côté général, changez juste le nom, animation. Valider. N'oubliez pas, paramètres, transformer les caractères et en souligner. Si ce n'est pas le cas, cochez l'élément. Ajouter d'autres éléments que vous voyez là. C'est bon, c'est bon. Ici, il n'y a pas de problème. La police que j'utilise est là. Le nom, la couleur et puis le nom. Donc, c'est bon. Parfait. Et là, on va placer quelques éléments. Ça, c'est juste question de design. En réalité, je ne l'utilise pas, ces éléments ici. Pour la plupart, sont des images et tout ça. Mais vraiment, ce qui est essentiel, c'est l'animation qui sera au centre. C'est vraiment ce qui est essentiel. Vous voyez? Donc, pour vous qui voulez recopier cela, donc ça là, c'est un libellé. Ça aussi, libellé, comme on a créé cela un peu plus tôt, avec des écritures, et ça c'est une étiquette. Là, je crois que c'est un libellé. J'ai dit c'est un libellé avec quelque chose qu'on a notifié. Le nom, la police utilisée, la taille. Donc, si vous reproduisez ces mêmes éléments et ces mêmes propriétés, vous aurez le même résultat. Ça, c'est une étiquette. Libellé, libellé, libellé. Image. Et ça,
libellé. Donc, vous voyez, vous aurez ce même résultat. Donc, très important, je place ça sur le libellé des animations. Hein. C'est là où on aura l'effet de transition que vous allez voir tout à l'heure. Et ici, je place le menu. On va exécuter, voir ce que ça va donner. Oui. Oui, c'est bon. On a ici nos résultats. Mais au niveau du menu, on n'a rien du tout. C'est normal parce que j'ai pas encore mis le code. Au niveau du projet, le code du projet, on va rien noter. On va mettre aucun code. Au niveau de ma fenêtre principale, la fenêtre qui reçoit les différents éléments, nous allons ici mettre un petit code. Clic droit. Nous allons mettre ici le plan 1. Vous voyez, c'est le plan, le plan 1. C'est le plan où on a nos éléments. On va mettre ça ici. On va mettre ça là. J'enregistre. Je vais y aller un peu rapidement. C'est bon, je vais mettre ça là. Et nous allons créer une variable sur notre fenêtre design. On va créer une variable. On ouvre. Procédure locale que je vais appeler. Je pourrais y prendre le nom avant. Ok. Le nom de cette variable, ça sera change plan. Éditer le code. Change plan. Change plan. Et je vais mettre la procédure. En fait, c'est l'effet de transition qu'on aura. L'effet de transition et d'animation qu'on aura sur notre libellé. Donc, je vais le mettre ici sur mon élément. J'enregistre. Vous voyez, les erreurs ont disparu. C'est bon. Sur ma fenêtre. Et je vais mettre maintenant le code sur les boutons. Vous pouvez mettre le code sur vos images ou vous pouvez les mettre sur les étiquettes. Pour moi, je mets ça sur les étiquettes. Change plan 1 et puis vous définissez l'animation que vous voulez avoir sur l'élément. Vous voyez, change plan, il prend le code de notre variable, il exécute cela pour appeler le plan 1 et ici on précise l'animation en question, anime défilement bas. Et ici c'est anime défilement haut, comme ça vous pouvez jouer sur les différents transitions de l'animation. Ça c'est droite,
Ça c'est droit toujours, mais ici vous allez constater qu'on change toujours notre le plan en question. Ça c'est le plan 6. J'exécute, comme ça on va voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, quand on exécute, on a ici le plan 1 par défaut qui est exécuté. Et ici, quand je clique ici, il a détecté aussi une erreur. Il me dit erreur à la ligne 22, débloqué. Où est l'erreur? Le nom de la fenêtre n'est pas le bon. Oui, exactement. C'est menu design. Non, notre fenêtre pour ce projet s'appelle design fenêtre. J'enregistre. C'est bon. J'enregistre. Maintenant, pour constater vraiment l'effet de changement, pour notre élément au-dessus ici, je vais ouvrir, comme ça vous allez avoir le style de la police. Ici, le style c'est Berlin, sans demi, taille 18 et tout ça. Sur le plan, les contacts, c'est le plan D. Sur le plan D, ici, je vais copier ça, histoire de constater les changements quand on bascule sur le plan. Je le fais juste comme ça, vous allez voir la différence au moment de l'exécution, mais ça a déjà fonctionné. Je peux même déjà arrêter la vidéo à ce niveau. Ok, je vais copier ça. Je vais mettre ça sur le plan D. Ok, et je vais aussi copier les éléments du menu avec ces images. Copier. Je désactive ça. Ce qui est important ici, c'est notre bouton précédent que je vais ouvrir pour vous montrer. Donc, on a ici change plan 1, défilement en bas. Ça, on peut enlever. Ok, il va toujours nous ramener sur le premier plan. Ok, je rentre sur le plan 1. Le bouton contact, c'est bon. Message, c'est le plan 5. Je me rends sur le plan 5. Je vais copier tout ça. Les éléments du plan 5. Je copie le menu. Puis les étiquettes. Je colle ça ici. Sur le plan 6, je vais aussi mettre ça. Donc cette partie, comme je l'ai dit, je le fais comme ça. Ça va vous aider à voir, à constater la différence qu'on aura. Et pour finir, sur le plan 7, on prend ça. C'est bon. Comme ça, on va varier un peu les codes. Ça aussi, c'était bas. Non, ça, je vais mettre même gauche. 6. Ça, je mets gauche. Ça, je vais mettre même droite.
voyez ici, on a plusieurs types d'animation. On peut tester. Il n'y a pas que les défilements. Vous voyez ici, ça là, c'est bas. Ça, c'est haut. Vous voyez, quand vous faites quelque chose comme ça au niveau de votre menu, ça change vraiment votre application. 6. Vous voyez le fondu, vous voyez ce qu'il a donné. Donc vous pouvez ici checker les différentes formes de défilement, histoire de varier. Donc vous n'êtes pas obligé de toujours avoir les animations en défilement. Flipex, le fondu, on l'a essayé. Recouvrement 4 coins, on va voir un peu ça. Recouvrement 4 coins, qu'est-ce que ça donne? Magnifique. Donc, je crois que c'est bon. Là, vous avez vu comment est-ce que vous pouvez travailler les éléments de votre fenêtre pour avoir des effets d'animation sur les éléments situés dans vos fenêtres. Merci, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à réaliser ce tutoriel, autant que moi j'ai à réaliser cela, à faire cela pour nous. Des bonnes choses, prenez soin de vous et je nous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur la chaîne WinDev pour tous. Merci.